Salut à tous et bienvenue dans la formation pour les débutants en trading Forex. Moi, c'est Monsieur Tech 237, trader Forex indépendant à plein temps et aussi entrepreneur. Dans cette vidéo, nous allons parler de tout ce qu'il y a à savoir à propos des tendances dans le marché financier. Nous allons parler de comment distinguer les zones de tendance, qu'est-ce qui est la tendance et aussi à la fin on va parler d'une stratégie trading que tu peux déjà commencer à utiliser avec les zones de tendance pour déjà te faire de l'argent. Donc tu as intérêt à regarder cette vidéo minutieusement jusqu'à la fin parce que tout au long de cette vidéo il y aura des pépites très importantes que tu ne dois surtout pas manquer. Donc n'hésite pas déjà à t'abonner et aussi liker cette vidéo comme ça plusieurs passionnés du trading vont tomber sur cette vidéo et aussi ça pourrait changer leur vie. Donc, on y va. Tout d'abord, qu'est-ce qui est une tendance en trading? En trading, il existe deux types de tendances, la tendance haussière et la tendance baissière. Donc là, je vais dessiner cela ici. Ça là, par exemple, c'est ce qu'on appelle une tendance haussière. Ça, c'est une tendance haussière et la tendance baissière, c'est l'inverse tout simplement. Ça, c'est ce qu'on appelle une tendance baissière en trading. Donc là, c'est tendance haussière et tendance baissière. Bon, comment distinguer la tendance en trading? C'est très simple. C'est très simple pour distinguer la tendance en trading. Là, tu vas remarquer que dans une tendance haussière, il a ce qu'on appelle un low. Le low, c'est égal au bas. Tu vois? Et là, ici, là, ce qu'on appelle un haut. Ou alors un sommet, quelque chose comme ça. En anglais, on appelle ça un high. Et ici, là, ce qu'on appelle un bas plus haut. C'est ce qu'on appelle un higher low, qui est égal à un bas plus haut, tout simplement. Et ici, il a ce qu'on appelle un higher high. Higher high. Ou alors, en français, c'est ce qu'on appelle un haut plus haut ou un sommet plus haut, un truc comme ça, oui. Donc, qu'est-ce que cela veut dire tout simplement? La, la tendance haussière est distinguée par les séquences de... euh, tout d'abord, il y a ce qu'on appelle le bas. Donc ça c'est un prix bas, un prix qui est bas. Ensuite, il a un haut, et ensuite il a un haut, tu vois. Maintenant, il a maintenant un higher low, ce qui veut dire un bas plus bas. Donc, ça c'est un bas. Ça, c'est un bas qui est plus haut que le bas précédent. C'est pour ça qu'on appelle ça un bas plus haut. Parce que ça, c'est un bas qui est plus haut que le bas précédent. Et là, il y a ce qu'on appelle higher high. Un haut plus haut que le haut précédent. Donc là, ce sont d'abord les deux côtés initiaux. Il y a d'abord un bas et un haut. Ensuite, maintenant, il a un haut. Il a un bas plus haut que le précédent. Et ensuite, il a un haut plus haut que le haut précédent. Donc, ce sont les bases de la tendance haussière. La tendance haussière, c'est tout simplement une séquence de tout ceci. C'est une séquence de bas, haut, bas plus haut et haut plus haut, tout simplement. Tu vois, donc c'est ça la tendance baissière. Et la tendance, c'est ça la tendance haussière. La tendance baissière, c'est l'inverse. La tendance baissière, là, vous allez remarquer que il a d'abord un haut. Il a d'abord un haut, ce qu'on appelle en anglais high. Et ensuite, il a maintenant un haut et il a un bas, low. Et là, maintenant, il a une séquence encore de haut plus bas. Haut plus bas, qui est égal à lower high. Et ici, il a un bas plus bas, ce qui est égal à lower low.
Donc là, c'est la tendance baissière. La tendance baissière, c'est une séquence de haut. Il y a d'abord un haut et ensuite il y a un bas. Et après cela, il a un haut plus bas que le précédent. Ça, c'est un haut plus bas que le précédent. Donc, c'est un haut qui est à un prix plus bas que le précédent. Même chose. Et ensuite, c'est un bas, un prix bas, un bas plus bas que le bas précédent. Tout simplement. Tu vois, donc ça c'est la tendance haussière et ça c'est la tendance baissière. Tu vois, donc c'est juste la tendance haussière, c'est une séquence de ceci et la tendance baissière, c'est une séquence de cela. Tout simplement. Donc c'est comme ça qu'on distingue une tendance haussière d'une tendance baissière. Voilà. Ça, c'était l'exemple parfait. Maintenant, sur le marché réel, ça serait un peu différent. Et si vous remarquez bien, les tendances le marché marche toujours en zigzag, tout simplement parce que dans les marchés marchent toujours en zigzag. Ça ne marche jamais. Tu ne vas jamais voir un marché partir en bas, juste chuter comme ça ou partir en haut comme ça. Sauf si peut-être c'est dans un scénario très grave où il a une information ou alors il a un truc, une guerre quelque part, une information euh, très forte, tu vois. En général, le marché, ça part toujours en zigzag. Pourquoi ça part toujours en zigzag? Parce que dans les marchés, bien évidemment, il faut savoir que les marchés, ce sont les différentes zones de prix. Et il faut savoir que dedans un marché, il y a des acheteurs et les vendeurs. Donc, les acheteurs n'achètent pas tous au même prix et les vendeurs ne vendent pas tous au même prix. Tu vois, donc, moi, par exemple, si je vais acheter, disons, un téléphone, moi, il a un prix que je peux acheter le téléphone. Par contre, toi, par exemple, tu peux dire que, bon, le prix qui est trop cher, je vais attendre que ça baisse avant d'acheter. Tu vois, donc c'est pour ça que les marchés sont toujours en zigzag. Parce que les clients, les participants dans le marché sont intéressés à différents prix. Ils achètent et ils vendent à différents prix. C'est pour ça que ça part toujours en zigzag. Parce que quand ça descend, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont en train de vendre. Ça veut dire que la majorité vendent. Et quand ça monte, ça veut dire que les gens achètent. Et chaque prix, ça montre l'intérêt des vendeurs et des acheteurs. Chaque mouvement, ça montre l'intérêt des vendeurs et des acheteurs. C'est pour ça que tu vas toujours voir le marché partir en zigzag. Voilà. Maintenant, comment on va essayer de voir cette zone-là dans un graphique réel? Ici, là, on va voir, là, on peut voir que là, le marché, si est dans une tendance haussière. Ça, c'est une tendance haussière. Comment on distingue cela? C'est très simple. Là, voilà ce qu'on a parlé. On a parlé là, ce qu'on appelle, là, voici, voilà ce qu'on a parlé. Là, voici le bas. Là, voici le haut. On va mettre H juste. Bon, on va mettre H, oui. Et là, voici le haut plus haut que le précédent. Et là, voici le bas plus haut que le précédent. Et ainsi de suite, tu vois. Là, tu vois que ça continue. Bon, c'est vrai qu'il y a d'autres qui vont me dire que ceci-là est plus haut que l'autre-ci. C'est vrai, le prix de ceci est plus haut que le prix de cela. Mais ça, c'est quelque chose que vous allez voir avec l'expérience parce qu'on ne peut pas tout expliquer parfaitement, exactement. Les marchés ne respectent pas tout parfaitement. Mais quand tu vois avec tes yeux, tu vois vraiment que ça, donc, ce sont les zones qui font le sens, tu vois, ça fait un sens. Parce que là, tu vois vraiment que c'est en train de partir plus haut. Tu vois que en gros, c'est en train de monter plus haut. Tu vois un peu. Donc, c'est pour ça que l'expérience est toujours très importante. C'est pour ça que je vous recommande de partir dans vos graphiques directement. Essayer de distinguer ces zones-là rapidement. Tu vois. Et aussi un outil que vous pouvez utiliser, on appelle ça le zigzag. C'est un indicateur gratuit. Voilà ça. Zigzag. Quand vous allez mettre le zigzag, ça va vous aider à crocheter ces zones-là plus facilement. Là, vous voyez, ça met une ligne bleue. Là, ça va vous permettre de dessiner, de rejoindre les hauts plus rapidement.
Bon, il y a encore plusieurs trucs qu'on peut parler, mais c'est juste que la vidéo aussi serait infiniment longue. Donc, c'est pour ça que maintenant, si je veux vous conseiller de partir tester dans vos graphiques, tu vois. Donc, il y a aussi ce qu'on appelle les tendances mineures. Les tendances mineures sont les tendances qui sont dans les tendances, tu vois. Comme ici, là, on peut dire que ça, c'est une tendance haussière mineure. Là, on peut par exemple dire que là, c'est une tendance haussière mineure, tu vois. Une tendance haussière mineure parce que c'est une tendance haussière dedans une tendance haussière, tu vois. Donc, c'est ça qu'on appelle mineur. Il y a les majeurs, ce sont les plus grands comme ce que j'ai dessiné ici, et les mineurs sont ceux qui sont à l'intérieur. Tu vois, donc, je vous recommande d'entrer dans vos graphiques et de tester, dessiner les zones, même si ce n'est pas parfait, mais dessiner. Voilà, et aussi un autre point à garder en commun, c'est que quand vous dessinez les zones de tendance, il faut savoir que le but de la zone de tendance, c'est que ça touche deux fois ou plus. Donc ici, on peut voir ça toucher une fois, deux fois et trois fois. Donc deux fois ou plus, ça valide la zone de tendance, tu vois. Une séquence de bas et de bas, bas plus haut, tu vois. Il suffit juste de euh, une seule séquence comme ça et c'est bon. C'est valide pour la tendance. Et aussi, une séquence aussi de bas suivi de haut et suivi de bas plus haut et suivi de haut plus haut. Donc là, ça va faire une tendance, tout simplement. Tu vois, donc, si ça fait deux interactions au plus, ça va faire une tendance. Vous voyez? Donc, comme on avait dit là, une séquence comme ça, c'est déjà considéré comme une tendance haussière. Et là, on peut voir qu'il a deux interactions. Un, 2, 1, 2. Donc là, c'est considéré comme une tendance haussière, tout simplement. Tendance baissière, même chose. Tu vois, là, c'est une tendance baissière. Un truc comme ça. C'est comme ça, oui. Un truc qui descend comme ça, oui. Voilà. Ici, là, ça, c'est une tendance baissière. Là, vous voyez deux interactions. Un, 2, 1, 2. Ça, c'est qualifié comme une tendance baissière. Tu vois? Voilà. Donc, pour les tendances baissières, oui, la tendance baissière aussi. Ici, on peut voir que voici aussi une tendance baissière. Donc, quand on dessine ça, il faut joindre les, les extrémités. Tu vois, il faut joindre les côtés les plus extrêmes avant de dessiner cela. Tu vois, donc il faut que ça ait au moins deux interactions ou plus. Donc ici, on peut voir un, 2, 3. Ça, c'est valide. Ça, c'est une tendance baissière. Ici aussi, on peut voir l'interaction, on peut voir aussi un, 2, 3. Et là, on peut voir que chaque bas est plus bas que le précédent. Et là, c'est bon. Ça, c'est une tendance baissière. Donc, je vous recommande de partir dans vos graphiques et de tester ça, faire la même chose. Tu vois, s'il y a d'autres questions, vous écrivez en commentaire de cette vidéo parce que ça, c'est quelque chose que je sens qu'il me faut encore faire une autre partie pour que ça, pour encore bien expliquer d'autres trucs. Tu vois, parce que ça, c'est quelque chose il faut encore expliquer en profondeur. Donc, si vous avez déjà des questions, je vous recommande d'écrire ça en commentaire et je vais faire une autre vidéo pour cela. Donc, on parle de la stratégie de trading pour utiliser pour les tendances. La stratégie de trading, c'est que la tendance, généralement, euh, pour dessiner les zones de tendance, premièrement, je vais vous recommander de partir dans les graphiques élevés, comme par exemple H4 ou un jour minimum. H4, un jour minimum pour dessiner les tendances. Parce que dans les graphiques élevés, ça serait plus facile de dessiner les tendances. Comme par exemple dans le 1 jour, ça serait plus facile de joindre les deux bouts. Parce que quand tu pars dans les petits graphiques, il y a trop d'interactions et ça devient difficile à dessiner. Tu vois, il y a trop d'interactions et ça devient difficile à dessiner. Donc, là, on va par exemple venir dans le graphique de un jour. Ça, c'est la stratégie de trading, hein? Oui. On va venir dans le graphique de un jour et là, on va d'abord essayer de dessiner une tendance. Tu vois. Pour dessiner la tendance, on va venir par exemple là. Donc, on va par exemple venir ici. Là, nous sommes dans une tendance baissière. Dans une tendance baissière. Bon, c'est vrai que si vous voyez aussi du côté, si on va voir que le côté se dit qu'on est baissière, le côté se dit qu'on est dans une tendance haussière.
Et là, vient dire qu'on est dans une tendance baissière. Donc, c'est vrai que ça peut embrouiller, surtout pour un débutant. Il va voir que, mais comment il a la tendance baissière dans la haussière, comme ça, comment est-ce que c'est possible? Là, c'est aussi quelque chose qu'on va parler en profondeur dans les autres vidéos. Donc, pour l'instant, il faut savoir que nous sommes focalisés à l'instant présent. Tu vois, nous sommes focalisés du côté-ci à l'instant présent. On ne va pas partir trop loin derrière pour commencer à faire les tendances là-bas. Tu vois, donc nous sommes focalisés à l'instant présent. Tu vois, nous sommes focalisés à l'instant présent. Voilà. Et l'instant présent, ça peut être, par exemple, un mois. Tu vois, comme ici, la ligne que j'ai mis là, c'est le 29 mars 2023. Tu vois, donc là, ça fait presque un an. Aujourd'hui, nous sommes le 13 janvier. Donc, la tendance a été en baisse pendant un truc comme un an. Tu vois, donc, quand on dit le moment présent, c'est un truc comme un mois. Et ça dépend aussi de ton type de trading. Est-ce que tu es un scalper? Si tu es un scalper, ta tendance doit être dans les trucs, tu dois estimer ta tendance dans les une semaine. Une semaine à un mois maximum, une semaine, 2 semaines, si tu es un scalper. Maintenant, si tu es un swing trader, quelqu'un qui trade pour longtemps, qui place ses positions qui vont durer, toi, tu peux voir ta tendance dans l'année. Tu vois, dans l'année. Tu vois, oui. Et si tu es un intraday trader, tu dois voir ta tendance au moins un mois, 2 mois. Tu vois, donc, c'est comme ça qu'on détermine euh, dans quelle tendance il faut être. Parce que si tu veux déterminer toute la tendance du marché, tu seras embrouillé. Parce que tu vas voir tendance haussière dans baissière, tendance baissière dans haussière, et ça va te compliquer les trucs. Tu vois un peu, voilà. Donc, et il a une règle en trading qui dit que la tendance, c'est un ami. Tu vois, donc ça veut dire que si tu es dans une tendance baissière, tu dois uniquement chercher à vendre. Et si tu es dans une tendance haussière, tu dois uniquement chercher à acheter. Donc je vais vous expliquer cela très rapidement. Donc, là, on part d'abord d'un graphique élevé et on commence à dessiner la tendance. On commence à distinguer la tendance. Là, on voit que voici un haut. Voici un haut plus bas que le précédent. Et voici encore un haut plus bas que le précédent. Voici un haut plus bas encore que le précédent. Voilà, donc on va encore descendre ici. On va descendre ici. On va encore voir la même chose. Là, on voit un bas. Voici un bas plus bas. Même chose ici. Bas plus bas. Même chose bas plus bas. Donc là, c'est valide. Là, c'est valide comme une zone de... Ça, c'est une tendance baissière. Tu vois, ça, c'est une tendance... Aïe, aïe, aïe. Excusez-moi pour l'écriture. C'est pas facile d'écrire avec la souris. Donc là, c'est une tendance baissière. Ça, c'est officiellement une tendance baissière. Bon, comme on a déjà vu que c'est une tendance baissière, on va maintenant descendre dans les graphiques un peu plus bas, comme par exemple H4. On descend dans le H4 pour encore vérifier. Donc, les grands chandeliers sont bien pour nous donner un, un aperçu de la situation, un gros aperçu de la situation. Maintenant, quand on descend maintenant, c'est pour voir l'opportunité pour entrer parce que c'est plus précis d'entrer dans les petits, dans les temps qui sont petits, dans les chandeliers avec les petits temps. C'est plus précis. Ça nous donne plus de précision, tu vois. Voilà. Donc là, on vient dans le H4, on essaye de voir ce qui se passe. OK. On va maintenant partir un peu dans le H1. On essaye de voir ce qui se passe. Et maintenant, on va aussi chercher à combiner cela avec les zones de support et résistance. Très important. Parce que la tendance à elle seule n'est pas assez efficace. Tu vois? La tendance à elle seule n'est pas assez efficace. C'est bien de combiner la tendance avec les différents trucs comme les supports et résistance et aussi les chandeliers japonais. C'est pour ça que je dis toujours qu'il faut toujours avoir la confluence en trading. La confluence, c'est avoir au moins trois aspects qui te disent d'entrer. Tu vois, la confluence, très important. Parce que tu ne peux pas juste dire que, ah, on est en tendance baissière, je vends. Ah, on est en tendance haussière, je vends. On est en tendance haussière, j'achète. Tu vas perdre beaucoup d'argent. Voilà. Donc,
Là maintenant, nous sommes dans une tendance baissière, donc on doit chercher à vendre. Pour chercher à vendre, où est la place idéale pour vendre? La place idéale pour vendre, c'est ici, là, en haut. Il faut que le prix vienne toucher le côté en haut de la tendance. Donc, on va tout simplement patienter que ça vienne toucher là-bas. Bon, c'est dans la vidéo, si on peut finir la vidéo sans placer un trade, c'est pas grave. On peut finir la vidéo sans placer un trade, mais bon, je vais essayer de voir si un trade peut se placer ici. Là, je suis en train d'accélérer le marché pour voir comment ça va aller. Voilà. Donc, vous voyez, le prix est venu détruire la zone de tendance. Vous voyez, le prix est venu traverser la zone de tendance. Donc, ce n'est pas une stratégie parfaite parce que les gens disent que non, il faut attendre que ça arrive à la ligne ici. Avec l'expérience, tu vas voir. Tu vois. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut combiner avec les zones de support et de résistance. Comme par exemple ici, on peut voir, voici une zone de résistance ici. Là, on peut voir c'est une zone de résistance avec deux interactions. Deux interactions. Donc, si tu ne connais pas distinguer les zones de support et résistance, j'ai une vidéo précédente dans ma chaîne. Donc, il faut aller voir cette vidéo-là. Donc, voici une zone de support résistance. Et aussi, tu peux combiner avec les trucs comme le Fibonacci. J'ai parlé de cela aussi, toujours dans ma chaîne. Toujours dans ma chaîne, j'ai parlé de tout cela dans ma chaîne. Donc, il faut aller regarder. Et aussi, je vais laisser le lien en description où je vais faire une fiche qui va s'afficher juste en haut de l'écran. Donc, vérifiez le lien en description de cette vidéo. Voilà. Donc, on va essayer de voir. On va essayer de combiner ça avec une zone de support. On patiente. OK. Tu vois, le marché vient d'arriver dans notre zone de support. Donc là, on a maintenant cherché à vendre. Là, ça vient de toucher notre zone de résistance, par exemple. OK, ça a touché notre zone de résistance. Bravo. Maintenant, on va essayer. Il y a deux raisons pour entrer. Tendance baissière et zone de résistance. Maintenant, on attend le troisième. Une bonne figure de chandelier japonais là. On attend le troisième, une troisième figure. Une troisième, c'est ce qu'on appelle la confirmation. Voilà. Voilà. Ça, c'est une bonne figure de chandelier japonais. Ça, c'est ce qu'on appelle double top. Vous voyez? Ça, c'est ce qu'on appelle un triple top plutôt. Triple top. Tu vois? Ça, c'est ce qu'on appelle un triple top. Donc, aussi, Head and Shoulder, ça c'est une bonne figure de chandelier japonais. Si vous ne connaissez pas les figures japonaises, c'est toujours dans ma chaîne. Vérifiez, il y a aussi le lien en biographie. En description de cette vidéo, vous allez voir, vous allez comprendre tout cela. Donc, quand tu as combiné comme ça, maintenant, tu peux maintenant placer ton trade. Là, on peut placer un seul ici. Le stop loss, on va mettre ça juste un peu en haut du pot le plus haut, juste histoire de laisser un peu d'espace parce que le marché, très souvent, ça peut revenir toucher ici avant de redescendre. Donc, c'est pour ça qu'on laisse un peu d'espace ici. Donc là, nous sommes sur le Bitcoin. Sur le Bitcoin, je vais conseiller de laisser exactement environ je vais conseiller de laisser environ 500 dollars sur le prix le plus haut. Donc, quand je dis sur le haut, donc là, voici le haut. Tu vas prendre la règle et mesurer jusqu'à ce que ça donne 500 dollars. Et si tu vas voir là, ça fait 571 dollars. Donc, c'est ici que tu vas voir les dollars sur le Bitcoin. Tu vois. Et maintenant, tu vas maintenant mettre ton stop loss à ce prix-là. Tu vois, au prix qui va s'afficher. Tu vois, donc c'est comme ça c'est ça que je conseille. Voilà, bon. Maintenant, le take profit. Pour le take profit, pour savoir exactement là, on va mettre le take profit. On va utiliser le Fibonacci. Le Fibonacci, on connecte comme ça, très simple. Et le Fibonacci, on va connecter. Oui, le Fibonacci, on va mettre ça au Fibonacci 0 pour savoir exactement. Bon, c'est pas grave, si tu ne connais pas utiliser le Fibonacci, la vidéo est toujours dans mon compte. Mais pour ne pas compliquer les choses, on va juste dire que bon, le take profit serait au haut précédent, tu vois, donc le haut avant que ça ne casse cette zone de tendance baissière, avant que ça ne casse cette zone de tendance baissière. Donc le haut c'est là, on va mettre ça là. Et on va
Et on va placer le trade. On va voir comment ça se passe. Patienter un peu, voir. Mon risque reward, il y a combien? Non, ça c'est un très mauvais risque reward. On va mettre ça quelque part là. Il faut que le risque reward soit au moins 2 à 1. Donc, le risque reward ne fait pas un bon sens. Si le risque reward n'est pas bon, on ne prend pas le trade. Voilà, donc là, ça fait un bon risque de gain à perte. Donc, on va placer le trade. Ok, là, le trade a échoué. Là, ça a échoué. Ça arrive très souvent. Ça arrive très souvent. Ce n'est pas parfait. Mais en majorité des cas, ça va réussir. Tu vois, en majorité des cas, ça va réussir. Plusieurs gens n'ont pas le courage de faire une vidéo et de montrer que la stratégie a perdu d'un truc, tu vois. Plusieurs gens, quand ils font une vidéo tutoriel, ils parlent d'un moment précis pour te montrer exactement comment ça donne. Alors que moi, je ne fais pas ça. Moi, j'entre n'importe comment et je teste juste si ça donne ou pas. Ça, tant pis. Mais c'est vrai que j'aurais préféré que ça donne dans la vidéo, comme ça tu vois que ça donne. Mais c'est pas grave. C'est aussi bien pour te montrer la réalité que c'est pas à chaque fois que ta stratégie va donner. Voilà, donc. Là, tu peux patienter pour une deuxième chance. On va voir si on peut attendre une deuxième chance. Bon, je pense que c'est tout pour la vidéo. C'est pas grave, les gars. Je vous conseille de tester cette stratégie plusieurs fois. Et voilà, je vous conseille de commencer d'abord par apprendre comment maîtriser les zones de les tendances, zones de support, résistance, les chandeliers. Donc, regardez cette vidéo le maximum de fois possible pour que ça cale bien dans la tête. Voilà, donc à la prochaine.